le malade guérira. Ok. Quelques jours après, le malade il meurt. Et ils disent non, je vais servir Dieu. Plus c'est dur, plus ça Dieu mérite. Nous, on va y arriver. Mashiach, il arrivera au 50e. Et nous, on sera là-bas. Pourquoi? Parce que nous, on descend jusqu'au 50e portail d'impureté. Internet. Ce jour est dédié pour la Refoua Shlema, la guérison complète et rapide de Ilanit Bat Elisabeth Kuznik Bezrat Hashem. La question de Nathan. Alors moi je voulais savoir si est-ce que quand on est jugé à l'école la philosophie et les sciences, est-ce que ça a un lien avec la Torah? Philosophie et science, est-ce que c'est il y a un lien avec la Torah? Les sciences, certainement oui. Alors, Rambam Maïmonide dit que c'est un des moyens de bien connaître Dieu, de voir ce monde extraordinaire. Et c'est vrai qu'un vrai scientifique, il voit Dieu. Il n'a pas été trop matraqué dans sa jeunesse que Dieu n'existe pas. Actuellement, les grands scientifiques, les grands, tous disent qu'il est impossible que le monde ne soit pas le fruit du hasard. Einstein disait, Dieu ne joue pas au dé avec le monde. Ça ne l'a pas empêché, je ne pense pas que c'est un juif, mais pas religieux du tout, d'accord. Mais bon, il reconnaissait que le monde est trop parfait pour que ce soit le fruit du hasard. Il est vrai que la Torah ne dira pas, on voit très peu on va dire, de gens très religieux, que le Rav leur dise, va, en tant que service de Dieu, va apprendre la science. On va dire, va étudier la Torah. Parce que la Torah, tout est dans la Torah. Et elle est sainte. L'étude de la Torah, elle a une valeur plus grande que toutes les mitzvot. Mais on ne peut pas dire que quelqu'un qui étudie la science, à part le fait qu'il aurait pu étudier la Torah, et il aurait beaucoup plus d'avantages à cela pendant ce temps-là, mais il ne fait pas une chose qui est interdite parce que ça va tout à fait dans le sens que ce que la Torah dit, ce que Dieu veut. C'est-à-dire que viens, connais le monde que je t'ai créé. Il n'y a rien de mal là-dedans. Par contre, la philo, c'est problématique. Pourquoi? Parce que la philo, elle part d'une base qui est que moi, avec mon esprit, je vais comprendre le monde. Alors la Torah, c'est carrément le contraire. La Torah dit, ce que tu pourras comprendre, c'est très petit, et dès lors, tu as besoin d'un dévoilement. Son dévoilement, elle est complètement contraire à la philo. D'accord? La philo, elle dit, je réfléchis, je pense, etc., et j'arrive à des conclusions. La Torah, elle dit, ok, quelles sont les conclusions auxquelles tu arrives? Tu vois d'abord que chaque philosophe, il n'est pas d'accord avec l'autre. Donc, alors, qui a raison? Et en plus, forcément, on arrivera très très vite à des limites. Parlons de nous. Hein? On peut philosopher sur une fleur, on peut philosopher sur une montagne, mais le plus intéressant, c'est philosopher sur nous. Qui suis-je? Quelqu'un sait? Rien du tout. Rien du tout. Freud a commencé un tout petit peu, la première topique, deuxième topique, ça, le moi, je me souviens plus, le moi, le surmoi, le ça, bon bref. Et il patauge dans l'inconnu, d'accord? Ça reste très 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 minuscule par rapport à ce que la Torah dévoile sur l'homme. Qui sommes-nous? Combien d'âmes on a, et comment elles sont construites, et comment elles sont imbriquées, et comment ça agit. Donc il y a une science de l'être énorme dans la Torah, qui forcément n'est pas le résultat d'une réflexion, mais complètement d'un dévoilement. Alors un dévoilement premier, et puis après une certaine époque de l'histoire, Rabbi Shimon Bar Yochai, le Zohar et la Kabbalah, etc., il y aura encore des dévoilements qui vont se rajouter sur la nature de l'homme, la nature du monde, d'accord, comment il fonctionne. Et là, c'est forcément que ça n'a rien à voir avec... On ne peut pas philosopher là-dessus, c'est impossible. Il y a dans la Kabbalah deux grands courants. Il y a celui du Ramchal et la Kabbalah classique, on va dire, de Rabbeinu Hari. Le Ramchal, il essaye de faire descendre les notions mystiques à quoi ça correspond dans ce monde. Mais c'est aussi assez limité. Chez les Saradim, ils préfèrent plus d'habitude la technique classique qui est simple. C'est la Kabbalah simple, ça veut dire on ne sait pas de quoi on parle. Je te dis comment ça fonctionne. Tu as des sphères, tu as des machins. Qu'est-ce que c'est vraiment? Personne ne saura jamais, d'accord?
Ce sont d'exemples de réalité qu'il y a là-dedans, mais le fait d'étudier ces d'exemples de réalité mystique, ça s'appelle aussi la Torah. C'est pour ça d'ailleurs que d'un côté, la Kabbalah, c'est quelque chose de très simple, parce que ça parle de choses très hautes et très saintes, mais d'un côté, c'est beaucoup moins actif sur la personne. Pourquoi? Parce qu'on parle de notions qu'on ne connaît pas du tout et qu'on ne comprend pas. Alors que lorsqu'on étudie la Gemara, on parle de choses tout à fait matérielles, réelles devant nous, qu'on voit et qui ont une relation avec nous, tels que nous sommes, d'accord? Tu me parleras de notions qui sont très très hautes, alors ça correspond à une partie de moi-même qui n'est pas là, qui est angélique, d'accord? Moi ici, je suis dans ce monde-ci. Parce que Dieu, ce qu'il a fait, il a pris les grands secrets de la Torah, sa pensée, c'est quelque chose de plus haut que lui et sa pensée font un, du Maïmonide, et il a habillé de notions tout à fait appréhendables et que nous connaissons. D'accord? Et l'avantage est que lorsque tu tiens le corps, c'est-à-dire ces lois-là qui sont des lois physiques, alors dans le corps, tu tiens l'âme. Comme j'ai souvent montré que quand on tient, tu attrapes quelqu'un, d'accord? Alors tu attrapes son corps. Mais si tu le tires, le corps, son âme, elle vient avec le corps. Son âme est dans le corps. Donc ça vient ensemble. D'accord? Et même quand tu tiens l'habit, alors tu tiens aussi le corps qui tient l'âme. Donc Dieu va habiller sa pensée dans une Torah qui est physique, appréhendable et qui colle avec moi. Donc le contact, il est beaucoup plus... Quand tu réfléchis beaucoup avec ta tête pour comprendre un marche, un tout ça, alors tu fais des notions que tu connais, et vu que tu fais un effort considérable dans tes méninges pour te lier avec la parole de Dieu, ça amène un flux de sainteté extraordinaire. On va vivre cela, d'accord? Quand on sent tout à coup une sainteté extraordinaire descendre, un bonheur extraordinaire, c'est Dieu, d'accord? Le bon Dieu qui descend dans nous, et Baruch Hashem. Et ça, c'est en fonction de l'effort qui est investi dans l'étude, et en qualité et en quantité, et du fait que la Torah est une chose qui est sainte, donc elle apporte la sainteté, chose que tu n'auras jamais par la science, et encore moins que la philo, qui est un mensonge. D'accord? La science, elle peut être vraie. La philo est un mensonge forcément parce que, alors peut-être des fois ils ont eu une bonne réflexion sur un sujet. Ok, mais c'est du tâtonnement de gens aveugles. Au lieu de suivre les gens aveugles, suis la lumière de Dieu. Tu dévoiles le coup, tu veux, voilà, je te donne tout est là, vas-y. Il suffit d'apprendre, va aller Shiva, t'apprends, et voilà, tu sauras tout, Bezrat Hashem. Sans parler des hauts niveaux des salles d'Israël qui arrivent, ça s'appelle Ruach HaKodesh. Parler de la Torah. Surtout. Il y a des gens qui croient, des fois ils m'écrivent, je vois un kabbaliste, d'accord? Pas tous les gens qui étudient la Kabbalah, ils ont des pouvoirs. C'est très rare. Les gens qui ont des pouvoirs sont des gens qui sont saints. La sainteté, elle provient de l'étude de la Torah avant tout. Avant tout. Alors Baba Salih, qui est très certainement étudié la Kabbalah aussi, mais il connaissait toute la Torah par cœur. Son fils Baba Meir, il doit être Mashiach, connaissait toute la Torah par cœur, toute la Torah. On parle maintenant de la Gemara, du Yerushalmi, du Shulchan Aruch, d'accord, des Midrashim, de tous les poskim, etc. Et ça leur donnait une sainteté tellement grande qu'ils avaient non seulement un pouvoir de voir des choses que le commun des mortels ne voit pas, mais aussi même d'agir. Puisqu'ils sont aimés de Dieu, alors ils prient à Dieu, et Dieu obéit. D'accord? C'est marqué, il dit bien obéit, c'est marqué Tzadik, Gozer, il décrète et Dieu exécute. Phénoménal. Bien sûr, avec beaucoup d'humilité, de demande à Dieu, on est à plat, on demande si Dieu veut bien, d'accord? C'est pour cela que très souvent, il y a une petite, j'en profite, c'est une petite parenthèse, mais des fois on va voir des tzadikim, et on va dire, ouais, quelqu'un vient, je sais pas moi, il vient pour un malade, d'accord? Alors il dit, le malade guérira. Ok. Quelques jours après, le malade il meurt. Alors tu dis, il s'est planté, le rabbin, d'accord? On dit qu'il a Ruach HaKodesh, il a vu tout à l'envers. C'est une erreur. Pourquoi? Parce que ce type de tzadikim, pas tous, hein, c'est plus la chassidoute qui agit comme ça, il se base sur ce que je viens d'expliquer, qu'un tzadik, il tranche, il décrète et Dieu exécute. Alors il ne fait pas une prière à Dieu, Dieu, s'il te plaît, je t'en supplie, envoie la réfoua Shema à cette personne. Il dit, elle guérira, je tranche. Bon, alors des fois, Dieu écoute le décret du tzaddik, et pas toujours,
Il y a des cas qui ne sont pas... Voilà. Alors, M. Abouchon m'a dit certaines maladies, il m'a dit lesquelles, je ne vais pas vous dire ça, parce que je ne vais pas... Bon, il m'a dit que le cancer, c'est un décret de sang, on ne peut rien faire contre. Je dis, on ne peut jamais guérir, ça n'existe pas. Je dis, mais il y a beaucoup de cas de cancer de gens qui sont guéris. On me dit, les médecins se trompent, ça ressemble, mais ce n'est pas ça. Donc lui, il voyait très très bien, hein. Il voyait exactement qui, quoi, comment. Une fois, le frère de sa bru, le frère de la belle-fille, Ben Sion, il a eu cette maladie. Et il souffrait énormément. Il est parti en Amérique faire des traitements, etc. Puis il est revenu et toute la famille est partie avec Ben Sion à l'aéroport pour recevoir Baruch Hashem que tout allait bien. Tout le monde était content, applaudissait. Il leur avait fait une tête. Et il a vu tout de suite que non, il n'y a rien du tout. D'accord. Et je sais qu'il a pris énormément et ça n'a pas marché. D'accord, le type, hélas, il est décédé plus tard. Et le Rav, il m'a dit, voilà, il y a des cas où on peut... Ma belle-mère, à l'époque, elle est morte d'un cancer de l'estomac quand j'avais 30 ans. D'accord, il a fait environ 1000 brachot, le Rav, on l'a bombardé, d'accord. Mais il m'a dit, il y a des fois où c'est un décret de sang. Donc c'est pas qu'on fait ce qu'on veut dans ce monde quand on veut. Alors un sadique, il tranche, mais peut pas non plus, c'est pas le bon Dieu. Mais il peut faire des choses très très puissantes, très très puissantes. Donc, quelqu'un qui peut arriver à ce niveau-là, de connaissance, il y a les gens qui changent. Moi, il y a les gens qui voient mais qui ne peuvent pas changer. Et maintenant, nous, d'accord, qu'on est encore plus bas, mais néanmoins, quand quelqu'un se remplit de sainteté, il se remplit de la connaissance, des choses qui sont réelles. Tu n'as pas de réalité, un philosophe, d'accord, il se fait tout du mensonge, alors tu perds ta vie, tu perds ton temps. C'est terrible. Rien de pire que d'être dans le mensonge. Le mensonge, ça veut dire un flop, rien. Et la vie, elle est très courte. Très, très courte. Je te parle de moi-même, d'accord, qui je croyais encore être jeune, et dernièrement, j'ai encore eu un anniversaire, et on veillait à la vitesse grand V, d'accord, c'est terrible. Terrible. Terrible, ça va très, très vite. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Pourquoi je peux venir avec vous, les canoës? Je vais étudier à la place. J'ai dit, ça va, vous êtes encore jeune. Il y a une baraque comme ça, alors il y a les élèves qui dorment. Oui, ça va, qui dorment. Tu vas pas dormir? Non, moi, bientôt, je vais arriver à un endroit où on dort toute la journée, d'accord, dans la tombe, d'accord. Bon, jusqu'à 120 ans, mais je veux dire, il faut comprendre que les choses avancent, et puis c'est très limité. La vie, elle est courte. Donc, il faut profiter à mort, si je peux me permettre de dire ainsi, d'accord, à vie. Il faut profiter, prendre le maximum sans cesse. Alors, si quelqu'un, maintenant, il prend un pavé, parce que beaucoup de philo, c'est des pavés d'habitude, hein, il se met à lire là-bas, mais il y a des pensées de quelqu'un qui sont forcément dans l'erreur parce qu'il y a peut-être quelques petites choses vraies, puis c'est intéressant, d'accord, mais tu n'es pas là pour être intéressant, tu n'es pas là pour avoir des petites choses vraies, tu n'es pas pour avoir que la vérité, à une puissance de débit phénoménale, c'est ça la vie. Tu te branches à la source de vie. Surtout à notre époque, c'est écrit dans la Bible que Avshalom, le fils aîné du roi David, il a fait un putsch militaire contre le roi David. Et le roi David s'enfuit de Jérusalem en pleurant, avec une poignée de gens qui l'accompagnent, et il s'enfuit pour aller en Jordanie. Et Avshalom a convaincu la grande majorité du peuple de venir avec lui pour partir en guerre pour tuer David. Il y a un type qui n'était pas un type bien. Les Sadducéens en parlent relativement, il avait pas mal de gros défauts. Il s'appelait Barzilai Agiladi. Et il vient voir David sur la route comme ça, il lui amène quelques animaux avec des cargaisons de nourriture, de boissons, etc. Et David est très très reconnaissant. D'abord, au moment comme ça, je suis en perte et personne ne m'aide, tu viens m'aider. Et puis ensuite, bon, tu m'as donné à manger, c'est bien. À la fin, Baruch Hashem, David gagne la grande guerre contre Avshalom, il revient et investit de nouveau son palais, et fait appeler Barzilai Giladi, il lui dit, dorénavant, tu manges à ma table. Et dans le testament que fait David à son fils Shlomo, il écrit, il lui dit à son fils, Barzilai Giladi, lorsque j'étais en détresse, il m'a aidé, dorénavant, il mangera avec toi aussi. Lui, sa descendance, ses enfants, toute la descendance de Barzilai ont mangé à la table des descendants du roi David, des rois d'Israël, à leur table. T'imagines?
On pose la question pourquoi. C'est vrai qu'il était très sympa, elle fait bon, donne-lui $1 million, viens, tu manges avec moi 1 an à ma table, et t'as donné à manger, ça va, pour 1 semaine grand max, d'accord, rends-lui un truc. Lui, sa descendance, et machin, qu'est-ce qui s'est passé là, qu'est-ce qui se passe? Alors on dit, il est le seul qui est venu. Parmi des millions de juifs, dont beaucoup sûrement aimaient le roi David, mais personne n'a fait l'effort de venir et faire cette mitzvah, de l'aider. Quand il y a un qui fait et des millions qui ne font pas, ce un reçoit le mérite de tous les millions qui auraient dû faire cela. Chers amis, aujourd'hui, on est où? C'est écrit qu'on est sorti d'Égypte précipitamment, tellement vite qu'on n'a même pas eu le temps de faire monter la pâte, parce que si on restait encore 1 seconde de plus, on tombait dans le 50e portail d'impureté. Et c'était fichu, on ne peut plus en sortir. C'était trop impur, on était bloqué pour l'éternité. Donc Dieu nous sort, dernière seconde. Et grâce au fait qu'on était au 49e portail d'impureté, on a pu maintenant, pendant 49 jours, le Homer pendant lequel nous sommes maintenant, on compte, le peuple d'Israël ont pu se purifier, progressivement, je vais arriver au niveau de recevoir la Torah, à Shavuot, mais ils ont réussi à arriver qu'au 49e portail de pureté, pas 50. Et il manque le 50e. Et le roi Salomon a dit, Erkera, je vais fouiller, je vais arriver au secret, les plus grands secrets, c'est Paradouma. C'est dans le 50e portail de pureté qu'il y a là-bas des secrets extraordinaires, je vais y arriver. Et il dit, le roi Salomon qui est le plus sage de tous les hommes, il a dit, c'est encore très loin de moi. Nous, on va y arriver. Mashiach, il arrivera au 50e. Et nous, on sera là-bas. Pourquoi? Parce que nous, on descend jusqu'au 50e portail d'impureté. Internet. La histoire. Mais tu me dis, mais nos sages, nos ancêtres, c'est beaucoup plus grand que nous. Ils ont reçu la Torah, ils n'ont pas réussi, on a dû les prendre d'urgence avant qu'ils arrivent au 50e. Ils sont restés qu'au 49e. Alors nous, on rentre dans le 50e. Oui, mon cher ami, pour recevoir le 50e, il faut descendre jusqu'au 50e. Alors on est fichus. Si eux étaient fichus, plus fort raison que nous, on sera fichus. Non. Eux n'avaient pas la Torah. Nous, on a la Torah. À cette époque spécialement, où nous sommes très proches de la venue du Messie, tout le monde en parle. Le mal devient le plus grand mal de toute l'histoire. On est au 50e, on est enfoncé, regardez autour ce qui se passe, mais il n'y a plus rien. On ne peut pas voir un message sur Internet, quelque chose, savoir si c'est vrai ou faux. C'est que du mensonge. Comme c'est écrit à la fin de traité Sota, Aemet Ne'ederet, la vérité aura disparu. D'accord? On ne sait pas, on ne sait rien. On voit que des menteurs, que des trucs, que des tordus, que des machins. La débauche, que ça, toute journée. Tout est complètement la déprime, le machin. On te fait rien que des beaux messages, viens kiffer, et tout le monde est en déprime. D'accord? C'est les forces du mal très puissantes. Et tu as quelques juifs, des Barzilai à Giladi, chacun, qui disent non, je vais servir Dieu. On le prend pour un fou. Un fou. La famille fait complètement dingue, machin. Elle va faire tes études, va faire un bac plus 7, va faire de l'argent, machin. Non, moi je veux Dieu. Pauvre type. Eux ils disent. Eh bien, ces gens-là, ces Barzilai Giladi, très bientôt, ils vont manger à la table de Dieu. Mashiach, c'est marqué, l'Esprit de Dieu plein sur la surface des eaux, c'est le nom du Mashiach. Dieu est avec lui, on sera à sa table. Pourquoi? Parce que maintenant, dans cette époque-là, qui est tellement nulle, tellement... On devient des soldats de Dieu dans les situations les plus difficiles qu'il y a. Et c'est pas facile. C'est pas facile. Là est l'épreuve. D'ailleurs, on voit ça dans la paracha qu'on a lu hier, Bechokotai. Im Bechokotai Telech, ou si vous allez dans mes voies. Il y a beaucoup de bénédictions après. D'accord? Et spécialement, Chazali, c'est quoi dans les voies? Amelim Batora, de suer en Torah, de peiner en Torah, étude de Torah, en peinant. Alors il y a des bénédictions extraordinaires. Dieu dit, il y aura beaucoup d'argent, beaucoup de fruits, des légumes, tout ce qu'il faut, il y aura le bonheur, il n'y aura pas de maladie, etc. Et Dieu dit, je me promènerai avec vous au paradis. On ne prend pas la main, on se balade avec quelque chose d'extraordinaire.
Et ça, Israël pose la question, c'est marqué, il n'y a pas de mérite dans ce monde de récompense des mitzvot qu'on fait. Pour ce mitzvot qu'on fait, c'est un impact infini. C'est dans la divinité, c'est dans Dieu. Comment tu pourras recevoir le mérite d'une mitzvah que tu fais dans ce monde-ci? Ce monde-ci, c'est tout fini, c'est minuscule. Tu vas devenir archi milliardaire. Ok, tu auras les plus belles voitures du monde, les plus belles, pour celui qui est à côté de la plaque, les plus belles filles du monde. Qu'est-ce que ça vaut à côté de Hachem, qui est infini, qui est la source de tous les bonheurs? Ce petit truc là dont tu parles, c'est la gnognotte. Chazal dit, il n'y a pas de récompense des mitzvot qu'on fait dans ce monde. Qu'Olam Haba. Mais là, on voit plein de récompenses, c'est marqué. Tout ira bien, tata. Alors ils disent, comment c'est marqué? C'est pas marqué si vous ferez mes lois, si vous irez dans mes lois. Im yechokotai telechu. Ils disent, c'est sur le telechu qu'il y a le mérite dans ce monde. Les mitzvot que tu fais, c'est Olam Haba. Mais telechu, c'est quand tu es en marche pour aller le faire. Et là, tu as tout à coup beaucoup de résistance. Les gens qui se moquent de toi, tu vas dans la rue, il faut faire attention à ses yeux, il faut se battre contre notre paresse, il faut construire un rempart autour de nous pour se battre contre un etc. qui est extrêmement puissant, le 50e portail d'impureté. C'est une bataille terrible. Sur ça, tu as du mérite déjà ici. Le telechu, allez, l'avancement, la missa que tu as fait en fin de compte, ok, ça, c'est Olam Haba. Mais déjà, on reçoit ici pour le fait de se battre, toute la bataille. Comme dit le sage d'Israël, les Foum Sarag en fonction de la peine, ainsi est le mérite. Plus c'est dur, plus ça a du mérite. Extraordinaire. Alors, Hachem, on va se renforcer beaucoup en étude de Torah. Dans quelques jours, c'est Shavuot, le grand jour du don de la Torah, lumière fantastique qui vient. On ne peut rien se recevoir si on ne se prépare pas. L'émission de Dieu, elle est là. Émission extraordinaire de lumière, phénoménale, comme au Mont Sinaï. Mais pour voir l'émission, il faut une antenne télescopique ou elliptique, je crois, il y a non pas elliptique. elliptique, parabolique. Plus l'antenne est grande, plus on reçoit une émission bien. D'accord. Créer des antennes, on peut recevoir l'émission. Alors, c'est l'étude de Torah, faire attention à la valeur de la Torah, étudier comme il faut, et les midot, travailler le caractère, surtout la paix entre les gens, entre la relation entre l'homme et son prochain. C'est l'ABC de tout. Et ensuite la Torah, parce que c'est marqué qu'au Mont Sinaï, c'est le seul endroit où on est arrivé. Alors la Torah parle de nous au singulier. Comme dit Chazal, un peuple un avec un cœur uni. Keish echad, belev echad, keish echad, avec un cœur un, comme une seule personne. Quand on est uni, alors ça mène le flux extraordinaire. Donc ça demande un travail. Parce que tu es uni avec ton copain de chambre qui ne te casse pas les pieds. Et quand il casse les pieds, ou c'est quelqu'un proche de la famille, ou c'est dans les couches, je ne te dis pas qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui, Hachem Mishmor, d'accord? Pendant le Covid ici, je crois qu'il y a trois maris qui ont étranglé leur femme. Un l'a brûlé, un l'a coupé la tête, je ne sais pas quoi. C'est tellement... Ouais. Bah, à la force dans le Covid, on est versé à la maison, d'accord? Tu vois, 1 jour, 3 jours, 3 mois, t'énerves trop. C'est de la folie, d'accord? Alors quand Dieu parle de l'amour, de la paix, c'est pas avec les inconnus, c'est avec les gens proches. Donc il y a un travail énorme à faire, surtout avec les proches, d'amour, de gentillesse. Quand tu dis un mot gentil à quelqu'un, un mot d'estime, un compliment, tu fais mistasé d'oraita, de vavta lechakamora, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Rabbi Akiva dit c'est la loi générale de toute la Torah, c'est ce que Dieu aime le plus. Le plus. C'est comme ça qu'on reçoit par la Torah. Bézat Hashem, on va être des Barzilai Giladi en mieux, du bon Dieu, Bézat Hashem, on aura la chance de s'asseoir à sa table, Bézat Hashem, très prochainement. Baruch Adonai, l'Olam, Amen, va Amen.